Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je suis un Congolais habitant en France. J'avais connu l'accident vasculaire qu'on appelle communément AVC. Et c'est depuis 2019. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami militaire qui est au pays et qui me les envoyait chaque jour. Au début, je ne faisais que les supprimer. Je me disais, ces pasteurs, tous les messages que l'ami m'envoyait, je ne faisais que les supprimer. Mais, à l'hôpital où j'étais, là où j'étais hospitalisé, après la mort des 2 patients de l'AVC, qui étaient avec moi dans la même chambre, je m'y suis donné à écouter et à prier chaque jour avec Kanguka. Et c'est depuis janvier 2020. Les matins, je note les passages bibliques. J'écoute Kanguka, je note les passages bibliques. C'est pour bien réécouter encore et lire la Bible le soir. La prière de malade de chaque samedi, je ne manquais pas. Et les enseignements du dimanche à 7h non plus, je ne manquais pas. J'ai retenu que Christ nous disait chaque samedi que même si tu n'as pas remarqué des manifestations, mais ayez toujours la foi. C'est la foi qui sauve. Et moi, j'avais vraiment la foi. C'est ainsi que j'ai dû laisser la béquille qui m'aidait pour mes déplacements. Sans me rendre compte que je ne touchais plus aux béquilles, je m'étais étonné. Mais en fait, je me promène sans béquilles. J'étais moi-même très étonné. Mais hélas, j'avais des séquelles sur mon pied droit. Lorsque je posais mon pied droit, c'est comme si on me piquait avec un clou. À la prière de malade du samedi 9 octobre 2021, le pasteur avait prononcé une parole de connaissance. Le pasteur avait parlé d'une personne qui sent comme un clou
dans son pied. Et cette personne est guérie. Mes chers frères et sœurs, j'ai sauté de joie. J'ai dit, j'ai reçu, c'est moi, je suis guéri, je suis guéri. Je présente mes excuses, je demande pardon à mon Dieu vivant d'avoir témoigné en retard. Ayant repassé à la préfecture pour renouveler mes papiers, j'ai eu un refus comme quoi ils m'ont examiné, je ne suis plus malade. Alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je témoigne pour la maladie que j'avais, l'AVC, j'ai plus l'AVC et j'ai récupéré tous mes documents. J'ai dit merci à mon Dieu vivant. Je demande à mon Dieu de bénir Christ, sa famille, les intercesseurs et tous les partenaires. Et je rends gloire et louange à Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait 9 ans que je désirais un enfant. Mais en vérité, je souffrais de plusieurs maux, tels que les fibromes, les trompes bouchées, la dystrophie ovarienne, ovaires pelés, myomatome. J'avais tous ces maux. En 2013, je me suis fait opérer des fibromes. Après cela, j'ai désiré d'avoir cet enfant, mais en vain. Jusqu'à ce que, en 2022, ma petite soeur m'envoie une audio de Kangoka. Cette audio était tellement la bienvenue. Je venais d'une visite à l'hôpital où j'ai croisé mon gynécologue et l'échographie a mentionné si on devait m'opérer, on doit enlever l'utérus. J'étais abattue. Mais quand j'ai reçu cette audio, j'ai commencé à prier avec cette audio. Je priais matin, je priais le soir, j'écoutais les témoignages, je dormais avec, je me réveillais avec. Les samedis, je priais avec l'homme de Dieu et je recevais. Chaque fois quand je priais, je disais, je reçois ma guérison. Si Dieu a fait pour cette personne, il peut aussi le faire pour moi. Jusqu'à ce que, en septembre 2022, Dieu exauce mes vœux. Je puisse contacter une grossesse. Je bénis le nom de Dieu. Actuellement où je vous parle, je suis enceinte de 5 mois. Je suis enceinte de 5 mois. Après 9 ans d'attente. Je dis merci à mon Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis ses intercesseurs. Grand merci à Jésus qui a essuyé mes larmes, qui m'a redonné encore une chance. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, principalement de Berger-en-Ville. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 2008, j'ai été déclarée séropositive. Et tout ce temps-là, vraiment je priais Dieu et demandais à Dieu vraiment de m'aider, de faire un miracle pour moi. Et en 2022, j'ai eu connaissance du Kangoka. Et j'ai prié avec Kangoka. Chaque samedi, je priais et j'écoutais aussi les témoignages de toutes ces personnes-là. Je me suis dit qu'un jour, Dieu va faire ce miracle pour moi. Parce que ça fait plusieurs années que j'étais séropositive. Et cela fait plus d'1 mois que je sais que je suis séronégative.
Et je demande vraiment pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne. Et je reconnais que Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit toute maladie, avec lui, il n'y a pas de maladie incurable. Ce Dieu-là m'a guéri totalement. Je suis déclarée séronégative. Je suis déclarée séronégative. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son nom et je lève son nom. Je bénis la vie de tous les membres de Kanguka, les intercesseurs. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse et qu'il fortifie toute ta famille au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom mes frères et sœurs, je vis en France. Je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un. En 2021, on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Là où je prie, je n'ai cessé de prier. J'ai prié tout le temps pour que Dieu puisse agir dans ma vie, pour qu'il puisse me guérir. Et en 2022, il y a un frère qui m'envoie l'audio de Kanguka. Donc j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter. J'ai écouté donc les témoignages et ensuite est venue la prière. Et au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai entendu que il y a 3 personnes qui sont Dieu les guérit du cancer du col de l'utérus. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à trembler. Et je savais qu'en dedans de moi, Dieu avait agi. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur. Et en septembre, je vais faire donc l'examen du frottis. Et au résultat, tout était négatif. Je viens bénir mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison. Je viens aussi dire merci à l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu. Il m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine. Elle m'a encore fait part de Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kanguka. J'ai ouvert les audios. Elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. J'ai connu Kanguka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, personne. L'eau sort dans moi. Je crache le sang, les crachats. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser.
Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée. Je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné. J'avais un faux poids. Ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime. C'est Kanguka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune. Je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs. Je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Ah, je suis dans Kanguka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Dieu soit loué. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. J'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes. Je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même dans le dégoût de l'alcool. Dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Amen. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom à tous, chers frères en Christ. Je suis un Gabonais d'une 50aine d'années, vivant au Gabon ici à Libreville, et je viens aujourd'hui faire mon témoignage, rendre gloire à Dieu pour cette guérison. Oh, chers frères et sœurs, c'est ma femme qui m'a fait écouter Kanguka, parce que ma femme, elle a accro à la prière, elle vit de la prière, elle mange la prière, elle boit la prière. Et je souffrais des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, j'ai fait tous les chemins possibles pour trouver la guérison de ces hémorroïdes, au point où j'avais déjà une faiblesse sexuelle. Et ça commençait à se ressentir dans mon couple. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme je le dis, ma femme est une femme de prière. Elle mange la prière, elle boit la prière. Elle me dit, chérie, écoute d'abord Kanguka. Écoute Kanguka. Et je ne faisais qu'écouter Kanguka. J'ai écouté Kanguka. À un moment donné, il y avait un petit doute qui était installé. Je me disais, est-ce que à travers un téléphone, je peux vraiment avoir cette guérison? Parce que j'en souffrais. J'étais tout le temps mal à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand ça sortait, même si je suis devant les gens, je suis gêné, je suis obligé de supporter pour arriver à la maison ou bien trouver une toilette pour essayer de mettre mon doigt afin que ça reparte. Et ça me salissait les sous-vêtements. Voilà comment un jour je suis au travail, dans la nuit, je viens sur la prière du septembre 2021 que j'étais en train d'écouter. J'ai écouté cette prière. Et l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a souffert des hémorroïdes depuis 23 ans. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. J'ai d'abord mis la main, parce qu'il a demandé de mettre la main, j'ai mis la main, et j'ai mis aussi l'autre. Maintenant,
sur mon cœur. Et puis il a prié, il a prié, il a prié. Tout d'un coup, l'envie de rendre m'a attrapé. Je me suis levé. Je pense que je n'ai même pas terminé toute la prière parce que tout de suite j'avais envie de rendre. C'est comme ça que je vais rendre aux toilettes. Et quand je vais rendre aux toilettes, je rends du blanc. Et je filme ça. J'envoie ça à mon épouse, je dis, ah chérie, voilà, j'étais en train d'écouter Kangoka, voilà ce qui m'est arrivé. Et puis tout d'un coup, c'est fini, je suis parti, mais je n'ai pas ressenti tout de suite parce que tout simplement, c'était déjà moralement installé en moi. Donc j'avais des réflexes parce que je savais que j'avais cette maladie qui m'embêtait. Et puis un jour, je constate que en allant m'asseoir au sel, je n'avais plus cette sensation d'un côté de la fesse qui sortait. Bon, je n'ai pas négligé, je me suis bien étorché. Je me suis bien torché, j'ai déposé. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et puis, à un moment donné, en ayant des relations intimes avec mon épouse, elle a senti un changement. Elle me dit, ah chérie, j'espère que tu n'as pas pris les Chinois. Je dis, non, moi je ne prends pas les choses comme ça. Elle dit, non, tu as un certain âge, faut pas manger. Je dis, non chérie, je n'ai pas pris. Et puis, je n'ai pas tout de suite voulu lui dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Quand je suis arrivé à 10 mois, j'ai dit, Seigneur, c'est là où je dis à ma femme, chérie, lui, j'ai écouté Kangoka, je ne souffre plus des hémorroïdes. Vraiment, je demande pardon du temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je dis merci. Donc je vais dire que je bénis l'équipe Kangoka. Pasteur, je vous bénis encore. Je bénis toute votre famille, je bénis cette femme qui est la vôtre. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées, ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là où il souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants. Je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je tourne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce
son corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis des mains sur ta femme. Au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans des pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant. Mais aujourd'hui, tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans. Au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui est en train de prier pour un enfant ait la foi. Ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont en train de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus. Selon le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant, garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce mignonne, Seigneur mon maître. Bonsoir,
Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vavois. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter. J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kanguka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, bien-aimé, je suis une sœur togolaise vivant au Bénin. J'ai connu Kanguka par le bien d'une sœur. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit d'écouter, d'avoir la foi. J'ai écouté. Elle m'a envoyé vocal. Avant de télécharger, j'ai écouté et j'ai téléchargé. Je suis à la recherche d'un enfant. Il y a de cela 14 ans l'année passée. J'écoute. Kanguka est devenu ma quotidienne. J'ai la foi. Quand j'ai connu Kanguka, j'ai la foi que mes larmes vont cesser de couler. J'écoute matin, midi, soir et j'ai la foi. La soeur qui m'a envoyé Kanguka a dit que je vais témoigner avant fin d'année 2022. J'ai dit Amen. Amen. J'écoute. J'ai prié avec pasteur. Prière de samedi, j'écoute. J'ai la foi, j'écoute. Je ne dors pas sans écouter Kanguka. Je ne dors jamais sans écouter Kanguka. J'écoute Kanguka matin, midi, soir. Jusqu'à le mois de juillet 2022, pasteur a dit il y a une femme qui est à la recherche d'un enfant, ça fait 14 ans. Tu vas concevoir. J'ai dit Amen, c'est moi. Début août aussi. Pasteur a dit 14 ans, j'ai dit Amen. Amen, Seigneur, c'est moi. C'est moi. Jusqu'à le 20 août 2022, la prière spéciale des femmes qui veulent concevoir. J'ai conçu après la prière là. La prière que j'ai écoutée là. J'ai dit, oh, il est temps. Moi-même, je sais que je vais concevoir. J'ai la foi. Après la prière, j'ai rêvé que je suis enceinte. Que j'ai fait test, ça a donné 2 traits dans mon rêve. Je me suis réveillée en même temps, j'ai dit je reçois. J'ai prié, j'ai pleuré. Quand j'ai écouté la prière de 20 août là, j'ai manifesté. Après la prière, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au rein. Et le jour que j'ai écouté la prière, je ne fais que cracher. J'ai toussé. Oh, avant la prière là, je baille seulement. Je fais que bailler, je baille. Mais
Après la prière, le fin août. Oh Seigneur, Seigneur m'a visité. Seigneur m'a visité. J'ai rêvé que je suis enceinte. Et vraiment, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Les témoignages fortifient. Le témoignage de la dame qui a conçu sans trompe. J'ai dit, hé Seigneur, la dame a conçu sans trompe. J'ai dit, hé, si toi tu as conçu sans trompe, pourquoi moi j'ai souci? Pourquoi j'ai peur? Non, j'ai laissé peur. J'ai laissé complètement. Et j'ai pris, j'ai la foi que Dieu va faire son travail. J'ai conçu après la prière spéciale des femmes qui veulent concevoir l'année passée. J'ai conçu et j'ai accouché cette année. J'ai accouché cette année. Mon enfant a 5 mois aujourd'hui. J'ai tardé à faire témoignage parce que mon portable est gâté. C'est pourquoi j'ai tardé à faire témoignage. J'ai accouché, j'ai fait un beau garçon. J'ai fait un beau garçon, Seigneur. Seigneur est merveilleux. Seigneur est merveilleux. Merci, pasteur. Merci, l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, écoutez Kangoka. Écoutez Kangoka. Et croyez, avoir la foi. Écoutez Kangoka. Merci, Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas. On ne s'est jamais rencontrés. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Et ils ont eu la foi. Si toi aussi tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi et t'attendre à ce que Jésus te guérisse. J'ai toujours répété que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Moi aussi, j'ai besoin d'être visité comme toi. Nous allons prier ensemble et la foi, Jésus va te visiter. Dans Psaume 30, verset 2, dans d'autres versions, c'est le verset 3, il est dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Quand tu cries à Dieu, il te guérit. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu y crois? Jésus nous a donné une promesse. Dans Jean 14, verset 14, il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si nous demandons la guérison, la délivrance au nom de Jésus, il le fera. Si toi tu veux la guérison, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent, qui veulent un enfant. Peut-être tu n'as jamais eu un enfant, ou bien tu as eu un seul enfant, tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Si tu veux vraiment la main de Dieu, tu vas mettre ta main sur le ventre. J'ai toujours insisté que la condition n'est pas que tu aies la manifestation. Il y a des gens qui vont vomir, qui vont sentir la puissance de Dieu, qui vont manifester, mais même si tu ne manifestes pas, aie la foi. Même si je ne mentionne pas ta maladie, aie la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, je viens dans ta présence, je viens confesser ton nom, je m'approche du trône de grâce au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour tous ces témoignages, merci pour toutes ces délivrances. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour tous les enfants qui sont nés. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets ta main sur cet enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Et je proclame la protection divine. Je détruis tous les plans de Satan. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Je te remercie, Seigneur, pour la visitation. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Et je prie pour cet enfant. Je proclame la victoire. Je détruis l'esprit de fausse couche. Tout esprit qui cherche cet enfant doit fuir le nom de Jésus. Que la protection divine soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance et le brisement des liens ancestraux. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être libérés des liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette famille que tu délivres. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a des liens ancestraux depuis la 4e génération. Merci Seigneur parce que tu les détruis, tu les libères. Au nom de Jésus. Je prie pour ces 3 femmes qui sont menacées par l'esprit de mari
de nuit. Chaque fois que tu dors, il y a un homme qui veut toujours coucher avec toi. Je parle à cet esprit, au nom de Jésus, de quitter ta vie, de fuir ta présence. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec toi, ne sois pas découragé. Je prie pour ces 3 femmes. Je te demande si c'est toi qui as ce problème. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. J'ai dit crie le nom de Jésus. Cet esprit va fuir au nom de Jésus. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Depuis qu'on a commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur sur ton dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a d'autres hommes et femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités au nom de Jésus. Je prie pour la tranquillité. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Tu es tourmenté. Chaque fois la nuit, tu es tourmenté. Que le Seigneur te donne la paix. Que la paix de Jésus soit avec toi. Tu as des troubles. Tu es toujours irrité. Au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 hommes qui sont liés à la pornographie. Vous avez l'addiction à la pornographie. Que ce démon vous lâche. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui entend des bruits pendant la journée. Chaque fois que tu marches, quand tu conduis la voiture, quand tu marches partout où tu es, tu sens des bruits dans les oreilles. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Il y a quelqu'un qui vomit même le sang. Et l'autre vomit quelque chose comme de la glaire. Au nom de Jésus, c'est le Seigneur qui te délivre. Que tous ces liens soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Et la foi. Ne te décourage pas. Le Seigneur t'écoute. Au nom de Jésus, tu es là. Tu écoutes. À toi la puissance. Je te remercie, Seigneur. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Il y a une femme qui sent la douleur en dessous du sein gauche. Je ne dis pas le sein gauche, en dessous du sein gauche. Tu sens quelque chose comme si quelqu'un a été de te trouver. Garde ta main. Là où tu sens la douleur, garde ta main. Il y a une délivrance. Il y a un brisement au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Je te remercie, Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans. Ça fait 8 ans que tu es marié et tu n'as jamais conçu. Mais l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans. Et la foi, je prie que tu sois délivré. On t'avait ensorcelé. Mais que cette puissance de Satan soit complètement écrasée. Au nom puissant de Jésus. Il y a une autre femme qui m'écoute. Chaque fois que tu conçois, le bébé ne dépasse pas 2 mois. Et le bébé meurt. Cette malédiction cesse aujourd'hui. J'ai dit que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un homme qui souffre du foie. Tu as un problème de foie. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges tout le temps. Tu as visité beaucoup de médecins et ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème d'hépatite C, toi qui souffres d'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème sur le talon. Tu sens beaucoup de douleur sur le talon. Merci, Seigneur, parce que tu le délivres. Il y a une femme qui a mis sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cette douleur cesse. L'infection urinaire, que ça cesse au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup pendant la période de menstruation. Vous souffrez des règles douloureuses. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Je prie pour cet enfant qui souffre au niveau du bras. Que cette douleur cesse. L'enfant qui est en problème de constipation. Un bébé qui est en problème de constipation. Que cette constipation cesse. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Le Seigneur te guérit. L'un des 2 est au stade de métastase. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 filles que le Seigneur guérit du VIH. Vous avez le sida. Le Seigneur vous guérit. Et vous avez fait le test et ce sera négatif. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hernie discale, au nom de Jésus, tu es guéri. Je te remercie pour les 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Merci parce que tu es présent. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, la famille. Je suis une jeune Gabonaise, mais qui réside en France. Je vais faire mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai connu
Kanguka en septembre 2021. Donc au début j'écoutais, c'est vrai que je n'étais pas régulier, j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris la décision, voilà, à chaque fois écouter les témoignages des uns et des autres et de prier avec Kanguka et le pasteur tous les samedis. Donc je faisais la prière du samedi, tous les samedis, voilà, même quand je ratais, je m'arrangeais à rattraper et à faire la prière. Donc jusque-là ça allait, jusqu'à ce qu'on arrive en novembre 2022. Ce jour-là, je me suis bien réveillée dans la nuit, j'ai prié comme d'habitude. Et après la prière, quand j'ai voulu me rendormir, après, j'ai eu une petite douleur au niveau de la tête, je pensais que ça devait passer. Et après, la douleur a persisté. Et c'est comme ça que j'ai encore prié, la douleur persistait. Et le lendemain matin, ça a continué, je pensais que ça devait passer, j'ai même pris la Doliprane, mais rien à faire. C'est comme ça, la douleur a continué au point où j'avais des violents mal de tête maintenant, des violents mal de tête qui m'empêchaient de ne pas être à côté du téléphone. Voilà, je ne pouvais pas écouter le bruit, donc c'était vraiment fort. Et du coup, quand les maux de tête là ont perduré, du coup, je n'arrivais plus à me lever. Quand je me levais, j'avais le vertige, donc c'était ma tante qui m'aidait, voilà, qui prenait soin de moi pour aller me laver. C'est vraiment elle qui m'aidait parce que c'était vraiment des violents maux de tête qui me faisaient extrêmement mal. Et c'est comme ça, je continuais toujours la prière avec un Kanguka. Quand la prière finissait, à chaque fois, je remettais la prière pendant 3 fois. J'écoute, je réécoute. Je prie avec le pasteur. Après, maintenant, je commençais à avoir des manifestations. C'était parfois, je me mettais à vomir. C'était toujours la salive puante là, les bâillements. C'était comme ça à chaque fois, toujours. Je persévérais. Je demandais au Seigneur vraiment de me guérir parce que, hormis les maux de tête, après maintenant, il y a eu la constipation qui s'est installée. Après, il y a eu maintenant le hoquet, si bien que ça m'a donné des insomnies. Je ne dormais plus la nuit. Je n'arrivais plus à manger ni boire de l'eau. Parce que quand je buvais de l'eau, même un peu d'eau, du coup, mon ventre il était ballonné. Et quand il était ballonné, je m'étouffais, je ne pouvais pas manger. Donc, plus je ne mangeais pas, plus je ne pouvais pas vraiment boire de l'eau. Donc, je maigrissais. J'étais devenue maigre. J'avais vraiment perdu vraiment beaucoup de poids. Et quand ce hockey-là me prenait, surtout, il attendait la nuit. Donc, quand il me prend, c'est des heures et des heures et des heures. Donc, je perds le sommeil. Je ne trouve pas le sommeil. Et à chaque fois, c'était comme ça. Mais toujours, je persévérais. Je savais que Dieu, il est fidèle. Dieu est un bon père qui n'abandonne pas ses enfants. Je persévérais toujours dans la prière avec Kanguka. Même quand je me réveille au milieu de la nuit avec le hoquet, dans la douleur, j'étais toujours en train de prier. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis ton enfant, ne m'abandonne pas. Mais à chaque fois, toujours les manifestations. Parfois, si je ne vomis pas, c'était les bâillements. Les bâillements, la bouche, c'est comme si on t'écartait la bouche. Tu bailles. C'est pas les bâillements, les vomissements. Donc toujours je persévère. Je dis au Seigneur que je sais que tu l'as déjà fait. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, j'ai la foi, je sais que tu l'as déjà fait. Je savais que Dieu m'avait déjà guéri, malgré ce que le diable essayait de me faire croire. Donc je persévérais toujours dans la prière. Si bien qu'un jour, parce que ça s'est passé, c'était au mois de novembre, là, en 2022. C'est bien qu'un jour, comme ça, je me lève comme ça avec cette douleur-là. Je commence à prier sur le lit avec la douleur. Je suis en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Et après, subitement, je ressens comme si mon dos, on m'avait mis quelque chose de glacé. Le dos est devenu bien glacé. Mais j'étais toujours en train de prier, bien glacé. Et quand j'ai fini la prière, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur. Je me suis rendormie un peu. Je suis restée là, j'ai passé toute la journée. J'ai vu, il n'y avait plus de hockey. Je n'ai pas eu de hockey de toute la journée. Donc j'étais là, je me posais des questions. Ah, est-ce que vraiment c'est vrai? J'ai fait toute la journée sans hockey.
C'est comme ça, le soir, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit au Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Le lendemain encore, pas de hockey. Jusqu'aujourd'hui, là, le hockey a disparu. Et après, maintenant, la constipation aussi. Persévérer toujours dans la prière avec le Seigneur. Je persévérais toujours dans la prière avec Kanguka, toujours dans la persévérance. Donc, jusqu'à ce que maintenant, la constipation aussi est partie. Je fais maintenant les selles. Normalement, le ventre qui était ballonné, il n'est plus ballonné. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur. Même la vue, à un moment donné, la vue, je ne voyais plus. Je ne voyais plus. La vue est devenue floue, si bien que je n'arrivais même plus à lire ma Bible. Je passais maintenant à écouter seulement la Bible audio. Mais je disais au Seigneur que Seigneur, souviens-toi, parce que je ne peux pas rester sans lire la Bible. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Je ne savais pas que je devais voir le 31 décembre qui est passé là. Je ne savais pas que je devais voir. Mais vraiment, Dieu s'est glorifié. Vraiment, je bénis la vie du pasteur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Kanguka pour un tel prix qui paye vraiment. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je tiens à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour vos prières. Merci. Shalom la famille. Amen. Shalom, je suis Togolais vivant au Togo. C'est pour témoigner sur le bienfait de Dieu. J'avais connu l'émission Kanguka à travers une femme de mon église qui m'envoyait les audios que je négligeais. Par la suite, je la reçois par un cousin de ma femme qui vit en Allemagne. Un mardi, le cousin de ma femme m'envoyait l'émission de ce jour. Dans la parole de connaissance, l'homme de Dieu disait: il y a un homme qui a des problèmes, ses affaires ne marchaient plus, il a des dettes et il n'arrive plus à payer ses loyers. On lui a remis une note portant un délai de quitter la maison. En même temps, j'ai dit c'est moi, Dieu m'a localisé, c'est de moi que cette parole est sortie. Effectivement, j'étais dans le problème financier, mes affaires ne marchaient plus. C'est des dettes que j'accumule. Depuis ce jour de l'an 2021, j'ai téléchargé l'application et je suis devenu accro à Kanguka. Je souffrais de femmes de nu qui couchaient avec moi nuit et jour dans mes rêves. Dans mes rêves également, je vois ceux qui sont morts. Je fais des rêves bizarres. Même, je donnais de l'argent à n'importe qui dans le rêve. Je me masturbais régulièrement. Il y a de cela 31 ans que la femme de nu, l'esprit de la masturbation, la pornographie me gênait. En plus de cela, je souffrais de beaucoup de maux. Hypertension, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ulcère de l'estomac. Un samedi, je priais avec l'homme de Dieu et le pasteur disait: il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde et d'hypertension, qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai dit: je reçois. Qu'il est accro à la masturbation et à la pornographie, qu'il soit délivré. J'ai encore dit: je reçois. En même temps, j'ai commencé à bâiller. Je toussais. J'avais beaucoup de glaires, des crachats, jusqu'à la fin de la prière. Un autre jour, je suivais l'enseignement Prends ton Jéricho, croisade de Lomé 2019. J'écoutais, à un moment, j'ai commencé à bâiller, je toussais, ma gorge devient sèche, même ma voix ne sortait plus. Au moment de la prière de clôture, je ne faisais que remuer la tête jusqu'à la fin. J'avais mal au cou ce jour-là, pendant des jours. Après, j'avais continué à suivre les témoignages. Et c'est comme ça, je suis délivré de la masturbation, de la pornographie qui ne me faisait plus rien. La femme de nu, je ne la vois plus. Je suis guéri de l'hypertension,
et d'hypotension, l'hémorroïde, de la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Ah, je suis revenu dans ma jeunesse. Gloire à Dieu. Encore guéri de mon oreille gauche qui me faisait mal, tellement que je ne recevais pas des appels téléphoniques de ce côté gauche. Mais maintenant, je mets l'écouteur dans cette oreille gauche pour écouter Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses de l'univers. Je bénis l'équipe Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, les partenaires. Que Dieu vous donne la santé, la paix du cœur et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, auditeurs de l'émission Kanguka, Shalom. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. J'habite Kinshasa. Je viens témoigner les merveilles que Dieu a faites dans ma vie à travers Kanguka. En 2003, j'ai été déclaré diabétique. Au mois de janvier de l'année en cours, j'ai commencé à souffrir de la migraine et de la constipation. Tous les soins que j'ai reçus contre ces deux maladies n'ont donné aucun résultat positif. Au mois de mars, mon jeune frère qui habite l'Allemagne a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Elles m'ont beaucoup intéressé à tel point que j'ai téléchargé l'application Kanguka sans trop attendre. Matin et soir, chaque jour, j'écoute Kanguka sans me fatiguer. Compte tenu du fait que les soins que j'ai reçus contre la migraine et la constipation ne donnaient aucun résultat positif, j'ai décidé de changer d'hôpital en allant à l'intérieur du pays. Une fois arrivé dans cet autre hôpital, 3 jours avant que l'on me fasse les examens, je me suis rendu compte que je n'avais plus de maux de tête. Après que l'on ait fait tous les examens, à mon grand étonnement, tous les résultats étaient normaux, voire même pour le diabète qu'on qualifie de maladie incurable. Oh, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Moi qui me levais la nuit 3 fois, voire même 4 pour aller pisser. Aujourd'hui, je pisse au moment où je m'en vais au lit et le matin quand je me réveille. Quant à la constipation, mes selles sortent normalement. Il m'arrive parfois de le faire 2 fois la même journée. La migraine, elle, a disparu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je rends donc de multiples actions de grâce à Jéhovah Rapha pour m'avoir guéri de ces maux. Et j'exhorte les frères et sœurs à faire confiance en Jésus qui fait toutes choses bonnes en son temps. Que le Seigneur éternel bénisse son serviteur Christ ainsi que tous ceux qui contribuent à l'évolution et au maintien de l'émission Kanguka. Merci et shalom à tous. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées, ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là, elle souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants. Je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus, je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je tourne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire, je confesse la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis les mains sur ta femme. Au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant. Mais aujourd'hui, tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans. Au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui a de prier pour un enfant ait la foi. Ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus. Selon le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main. Que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris
guéris du sida, vous avez le virus VIH, aujourd'hui vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant, garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir. Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vanvoie. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter. J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kanguka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne. Je voudrais rendre mon témoignage aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que vraiment, je reviens de loin. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage pour glorifier le nom de mon Dieu. Parce que si je ne rends pas ce témoignage, ça sera vraiment ingrat de ma part. Il faut que je rende ce témoignage pour fortifier d'autres frères, d'autres sœurs. Parce que vraiment, j'ai été criblé de maladie. À commencer par une tuberculose. Pendant que je le traitais, j'ai été frappé d'AVC. Et j'étais en train de souffrir. Je souffrais, mais je ne cessais pas de prier. J'étais toujours en train de prier. Puis il y avait des manifestations, la salive couillante, la salive pâteuse. J'ai continué la prière. Mais pendant que j'étais en train de prier, on découvre encore que j'ai le VIH. Et j'ai continué la prière. Ça ne m'a pas ébranlé. Parce que je savais que Dieu était là avec moi. J'ai continué la prière. Jusqu'à j'ai commencé à me remettre un peu. Jusqu'à j'ai commencé à me sentir bien.
j'ai commencé à me sentir bien. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire les examens parce qu'on m'a dit que j'avais le VIH, mais je n'ai jamais fait la maladie. On m'a dit que le test était positif, mais je n'ai jamais fait la maladie. Donc je crois en Dieu, je continue la prière, jusqu'à ce qu'à un moment, je passe refaire mon test. Je passe refaire mon test et on a vu que mon test était négatif. J'ai été guéri. J'ai été guéri de la tuberculose. J'ai été guéri de l'AVC. J'ai été guéri du sida. Actuellement, j'ai repris ma forme. Je suis redevenue en forme. Toute ma beauté, ils avaient volé ma beauté parce que j'étais comme une vieille femme. Aujourd'hui, là, j'ai repris ma chair devenue ferme. Je suis redevenue comme avant. Vraiment, je voulais rendre gloire à mon Dieu. Je voulais bénir le nom de mon Dieu qui m'a ressuscité parce que de la sang du Seigneur, vraiment, il m'a ramené à la vie. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu et je bénis son serviteur. Que le Seigneur Jésus-Christ le protège. Que Dieu le garde, que Dieu garde sa famille. Que Dieu garde tout cela même qui l'aide dans cette œuvre-là. Que vraiment, que la main de l'Éternel soit toujours sur lui, que par le Seigneur Jésus-Christ, il soit toujours sous sa protection, Seigneur. Qu'il soit toujours sous la protection de Dieu. Et que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse abondamment. Je vais bénir le nom de mon Dieu, je vais bénir le Seigneur. Parce que Kangoka est vrai. Kangoka est vrai. Parce que vraiment, c'est dans la prière, parce que les gens m'étaient étonnés de me voir, me rétablir de sitôt. Vraiment, je rends gloire à mon Dieu, je bénis le Seigneur. Et que Dieu, vraiment, soit béni. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Je salue les frères et sœurs qui suivent Kangoka. Je voudrais partager avec vous les bienfaits de Je suis dans ma vie. Je suis guadeloupéenne, vivant en France métropolitaine. J'avais regardé à peine quelques secondes une vidéo de Kangoka sur YouTube, mais j'ai vite zappé. Quelques temps plus tard, c'est ma fille qui m'a parlé de Kangoka, après que plusieurs personnes lui en ont parlé. À partir de ce jour, c'était au début du mois de décembre 2021, nous suivons tous les enseignements, les prières, les conférences, y compris dans les archives. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très peureuse. J'ai été élevée par des grands-parents adoptifs et mon grand-père me racontait des histoires le soir, des histoires amusantes pour lui, mais très effrayantes pour un enfant. Donc j'ai gardé en moi cette peur, la peur d'être seule le soir, la peur de marcher seule le tard le soir, etc. Un matin, alors que j'étais à l'étranger, après ma prière matinale, j'écoutais l'enseignement du jour à 4 heures. Je précise que c'était bien l'enseignement de la semaine et pas la prière du samedi. Ma bouche s'est tout d'un coup remplie de salive, je me suis rendue aux toilettes pour cracher et c'était de la mousse blanche comme décrit dans les divers témoignages. Ensuite, j'ai eu une forte nausée suivie de vomissements, toujours cette mousse blanche mêlée d'un liquide jaune verdâtre très amer. Je me suis dit, moi qui n'ai jamais connu ni crachat ni vomissement, même lors de mes grossesses, assurément le Seigneur Jésus est en train de me visiter. La diarrhée a suivi, ces manifestations ont continué, je me douchais, ça recommençait, je me douchais, redouchais, ça recommençait. Pendant près de 2 heures, puis ça s'est calmé. J'étais vidée et fatiguée. J'en ai parlé à ma famille, disant que j'étais délivrée ou guérie de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et un beau jour, je me suis rendu compte que je n'allumais plus toutes les lumières le soir et je n'avais plus du tout peur, c'était ma délivrance de la peur. Deuxième témoignage, je souffrais d'hypertension et à chaque visite chez le médecin, il me disait que ma tension artérielle était trop élevée. Il a fini par me donner des comprimés à prendre chaque matin et un contrôle de ma tension pendant 24 heures à faire. J'ai acheté la boîte de comprimés, mais j'ai dit à je ne les avalerai pas toute ma vie et qu'il va me guérir. Après 1 mois, je suis retournée chez le médecin qui a regardé le résultat du suivi et m'a annoncé que ma tension est redevenue normale, on n'avait plus d'hypertension. J'ai remercié le Seigneur et ce médecin s'est souvenu que je lui avais dit que Dieu va me guérir. Troisième témoignage. Il y a 4 ans, j'ai été opérée du 3e doigt de la main droite. Je souffrais d'un doigt à ressaut, c'est-à-dire que le doigt ne se pliait pas et c'était handicapant pour toute la main. Depuis l'année dernière, c'est le 4e doigt de la même main qui a eu ce problème. Mon mari m'a conseillé d'aller revoir le chirurgien et je lui ai dit que Jésus me guérira. Au début du mois de mai, j'ai écouté une dame témoigner de la guérison de son doigt qui avait les mêmes problèmes que moi. J'ai dit à s'il a guéri cette dame,
s'il a guéri toutes ces personnes dans les 4 coins du monde atteintes de maladies incurables, s'il m'a délivré de la peur, s'il m'a guéri de l'hypertension, c'est qu'il peut opérer mon doigt. Je mettais ma main sur mon doigt à chaque samedi, même s'il n'y avait pas de parole de connaissance pour mon cas. Je crachais et bâillais à chaque prière. Il y a quelques jours, au petit matin, j'ai dit à mon mari, gloire à Dieu, il a guéri mon doigt complètement, mon doigt se plie normalement. Je continue à rendre gloire à je suis chaque jour pour ma délivrance de la peur et mes guérisons, et pour les guérisons des autres personnes dans les 4 coins du monde. Que le Seigneur Jésus continue d'utiliser son serviteur pour nous enseigner sa parole avec simplicité et pour nous guider dans la vie de tous les jours. Je bénis le pasteur et sa famille. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. J'encourage chaque frère, chaque sœur qui n'a pas encore reçu sa bénédiction de persévérer, de ne pas se décourager. Chacun aura sa part, tôt ou tard. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, je veux témoigner ce matin pour rendre grâce à Dieu. Je veux témoigner ce matin pour rendre gloire à Dieu. Jésus m'a visité ce matin. Ce matin, Jésus m'a visité. En suivant Kanguka de samedi, Jésus m'a visité des liens. Quand Christ priait pour dire, vous êtes libérés des liens ancestraux. J'étais couché, j'écoutais. Et vraiment, c'est comme si c'est un courant qui m'a pris, qui a traversé ma tête jusqu'à mes pieds. Et j'ai commencé à vomir des clairs, j'ai commencé à vomir des crachats brûlants, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à me traîner partout, j'ai commencé à vomir des crachats brûlants. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que vraiment Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de nous délivrer à travers un homme qu'on ne connaît pas, à travers un homme qui est loin, mais il suffit que tu écoutes par ton téléphone et avec la foi, Dieu te libère. Avec la foi, Dieu te guérit totalement. Donc vraiment ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci à tous les auditeurs et les auditrices de Kanguka. Je dis merci. Seigneur, je te rends gloire. Je glorifie ton nom. Je lève ton nom parce que chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, tu te manifestes dans ma vie. Chaque jour, Dieu se manifeste dans ma vie. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire. Jésus est réel. Il est vivant. Jésus est vivant. Il suffit que tu te donnes à lui. Il suffit que tu t'accroches à lui. Et tout ce que Christ dit dans l'enseignement, il faut suivre. Il faut éviter l'impudicité. Il faut éviter la débauche. Il faut éviter le péché. Et ce matin, lorsqu'il priait pour dire les liens ancestraux, tu es libéré des liens ancestraux. Ce matin, j'ai commencé à vomir de partout. J'ai commencé à vomir. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à toute l'équipe qui fait que cette œuvre ça avance. Qui fait que cette œuvre avance chaque jour. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers membres de Kanguka, bonjour à tous. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Je viens manifester et témoigner à quel point je suis si heureuse et si fière d'avoir reçu Jésus dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le bien d'une de mes camarades et voisines de cité où je restais avant, et aussi par le biais d'une de mes tantes. Au début, en effet, je n'écoutais pas ces témoignages. Au début, je les écoutais, mais vraiment de manière très périodique, pas chaque jour.
Mais dès que j'ai commencé à me consacrer entièrement à suivre les prédications du pasteur chaque matin à 4 h du matin, je vous assure, ma vie a littéralement commencé à changer. Depuis janvier, je vis les manifestations du Seigneur. Je dis merci énormément au pasteur pour tous ces mots d'encouragement qu'il a eu à travers ses enseignements. Au début, je me sentais si vide, désespérée, avec une immoralité sexuelle pas possible, mais le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a délivrée de tout ce vacarme dont je subissais dans ma vie. Le Seigneur m'a délivrée et grâce à lui, j'ai pu naître de nouveau. Je n'avais forcément pas ces manifestations de chaque samedi à travers chaque prière, mais je savais que ma manifestation devait être autre. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme maître et sauveur et depuis là, ma vie a littéralement basculé. Aujourd'hui, des manifestations étranges m'arrivent et je remercie le Seigneur car tout cela a été possible par son nom. J'en pleure même presque, mais c'est pour vous dire que le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Si vous doutez encore un seul instant de lui, je vous en supplie, croyez en lui, croyez en sa parole, écoutez ses enseignements, lisez votre Bible. Il m'a délivré, il m'a lavé, il m'a restauré. Je remercie énormément le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie actuellement. Je remercie le pasteur à travers ses enseignements. Je remercie son ministère. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu soit toujours avec lui, que Dieu le guide, que Dieu continue à ce qu'il puisse prêcher et à donner autant de bonnes nouvelles aux hommes, à nous prêcher autant de bonnes choses pour que nous soyons guéris au nom tout puissant de Jésus. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, mes frères et sœurs. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux même pas quantifier. Je ne sais même pas comment lui remercier parce que c'est tellement fort, tellement grand. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci énormément à Dieu. Merci. J'étais souffrant pendant un bon bout de temps. Je vais à l'hôpital, je reviens, on dit palu, fièvre typhoïde, mais au dernier moment, j'ai été attaqué sérieusement parce que à 1 h du matin, il y a quelque chose qui a piqué dans ma poitrine et ça a pris mes corps et ma colonne vertébrale. Et on a commencé à soigner. Ma femme, comme elle était chrétienne, elle priait. Moi-même, j'ai appelé un homme de Dieu qui est venu prier. On était là. Mais quelque chose me disait, mais tes collègues t'ont dit non, il y a une émission Kankuka qui est là, que tu faut écouter. Bon, d'accord, bon. Puisque d'après le temps, quelque chose, le feu en train de brûler ta maison, tu cherches toujours n'importe quelle eau pour verser pour éteindre le feu. Mais c'est en cela qu'il a commencé à écouter, je ne prenais pas au sérieux. Malgré que j'avais mal, tellement mon cœur était dur, je ne prenais pas au sérieux. Mais j'ai écouté le premier jour, j'ai entendu les témoignages. Il dit, si Dieu a guéri ceux-là, c'est qu'il peut faire pour moi aussi. Donc j'ai commencé à prendre au sérieux. Donc chaque 4 h du matin, je ne dormais plus. Je m'arrange à me réveiller quand mes comprimés finissent. Au lieu de prendre et puis je vais m'endormir, non. Je ne prenais pas les comprimés pour dormir. À 4 h, j'étais toujours éveillé et j'écoutais l'émission jusqu'au petit matin. Et puis maintenant, je prends le comprimé maintenant pour dormir à cause de la douleur. Et j'ai fait ça. Au bout de 4 à 5 jours, j'étais couché. Au petit matin, j'avais déjà fini d'écouter les premières émissions, j'étais dans les enseignements. Un coup, il y a une chaleur qui m'a pris de là. C'est que du coup, jusqu'au plan de mes pieds, la chaleur était tellement intense. Et je me suis senti lourd, je ne pouvais plus bouger. Ma tête même était plus lourde que moi, mais je ne pouvais même plus soulever ma tête. Et c'était comme si j'étais endormi, un truc bizarre, comme ça. Et j'étais là, c'est comme ma femme qui était arrêtée au-dessus de moi, il tenait une feuille d'hysope, il mettait dans une eau et il prenait pour taper sur mon corps qui était couché là. Mais moi, je ne peux pas bouger, mais je vois que quelque chose soulève sa main pour bloquer les feuilles, pour ne pas que l'eau à elle, les feuilles touchent mon corps entier. Dieu était en train de travailler pour moi. Il était en train de travailler. Les mauvais esprits qui sont venus m'attaquer, qui veulent forcément m'emporter, ils ont été vaincus.
jusqu'à ce que je me réveille et je suis devenu léger. Comme si je n'avais jamais mangé, était léger, c'est tout mon corps était bien léger, je pouvais me déplacer, je ne sentais même plus de douleur, je me suis levé vraiment. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Vraiment, merci beaucoup à l'équipe de Kankuka. Grâce à cette émission, Dieu m'a enlevé ces démons qui cherchaient toujours à m'asphyxier, à me détruire. Merci à l'équipe de Kankuka. Je suis un jeune Ivoirien. Je vis en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Que Dieu bénisse l'œuvre. Que Dieu bénisse l'équipe. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées, ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là et souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants. Je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je tourne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis les mains sur ta femme au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant, mais aujourd'hui tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus.
Jésus. Partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui a de prier pour un enfant ait la foi. Ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus. Selon le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant, garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir. Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vanvoie. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka, j'écoute Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter.
j'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Chris a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kangoka par le biais de mon neveu qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine, elle m'a encore fait part de Kangoka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kangoka. J'ai ouvert les audios. Elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, personne. L'eau sort dans moi, je crache le sang, les crachats, je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser. Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée, je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné, j'avais un faux poids. Ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime, c'est Kangoka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune, je ne sais pas quoi dire. Mes frères et sœurs, je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Je suis dans Kangoka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué.
Que Dieu vous bénisse, Dieu soit loué. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. J'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes. Je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kangouka, j'ai même le dégoût de l'alcool. Dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kangouka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kangouka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Amen. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom à tous, chers frères en Christ. Je suis un Gabonais d'une cinquantaine d'années, vivant au Gabon ici à Libreville, et je viens aujourd'hui faire mon témoignage, rendre gloire à Dieu pour cette guérison. Oh, chers frères et sœurs, c'est ma femme qui m'a fait écouter Kangouka, parce que ma femme, elle a accro à la prière, elle vit de la prière, elle mange la prière, elle boit la prière. Et je souffrais des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, j'ai fait tous les chemins possibles pour trouver la guérison de ces hémorroïdes, au point où j'avais déjà une faiblesse sexuelle. Et ça commençait à se ressentir dans mon couple. Mais la chance que j'ai eue, c'est comme je le dis, ma femme est une femme de prière. Elle mange la prière, elle boit la prière. Elle me dit, chérie, écoute d'abord Kangouka. Écoute Kangouka. Et je ne faisais qu'écouter Kangouka. J'ai écouté Kangouka. À un moment donné, il y avait un petit doute qui était installé. Je me disais, est-ce que à travers un téléphone, je peux vraiment avoir cette guérison? Parce que j'en souffrais. J'étais tout le temps mal à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand ça sortait, même si je suis devant les gens, je suis gêné, je suis obligé de supporter pour arriver à la maison, ou bien trouver une toilette pour essayer de mettre mon doigt afin que ça reparte. Et ça me salissait les sous-vêtements. Voilà comment, un jour, je suis au travail, dans la nuit, je viens sur la prière du septembre 2021 que j'étais en train d'écouter. J'ai écouté cette prière. Et l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a souffert des hémorroïdes depuis 23 ans. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. J'ai d'abord mis la main, parce qu'il a demandé de mettre la main, j'ai mis la main, et j'ai mis aussi l'autre main sur mon cœur. Et puis il a prié. Tout d'un coup, l'envie de rendre m'a attrapé. Je me suis levé. Je pense que je n'ai même pas terminé toute la prière parce que tout de suite j'avais envie de rendre. C'est comme ça que je vais rendre aux toilettes. Et quand je vais rendre aux toilettes, je rends du blanc. Et je filme ça. J'envoie ça à mon épouse et je dis, ah chérie, voilà, j'étais en train d'écouter Kangouka, voilà ce qui m'est arrivé. Et puis tout d'un coup, c'est fini, je suis parti, mais je n'ai pas ressenti tout de suite parce que tout simplement, c'était déjà moralement installé en moi. Donc j'avais des réflexes parce que je savais que j'avais cette maladie qui m'embêtait. Et puis un jour, je constate que en allant m'asseoir au sel, je n'avais plus cette sensation d'un côté de la fesse qui sortait. Bon, j'ai pas négligé, je me suis bien étorché. J'ai déposé. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et puis, à un moment donné, en ayant des relations intimes avec mon épouse, elle a senti un changement. Elle me dit, ah chérie, j'espère que
Tu n'as pas pris les Chinois. Je dis non, moi je ne prends pas les choses comme ça. Il dit non, tu as un certain âge, il ne faut pas manger. Je dis non, chérie, je n'ai pas pris. Et puis j'ai pas tout de suite voulu lui dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Quand je suis arrivé à 10 mois, j'ai dit Seigneur, c'est là où je dis à ma femme, chérie, oui, j'ai écouté Kangoka, je ne souffre plus des hémorroïdes. Vraiment, je demande pardon du temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je dis merci. Donc je vais dire que je bénis l'équipe Kangoka. Pasteur, je vous bénis encore. Je bénis toute votre famille, je bénis cette femme qui est la vôtre. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation. Et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées et ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là où elle souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants. Je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je tourne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis des mains sur ta femme. Au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant, mais aujourd'hui tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus.
Jésus. Partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui a de prier pour un enfant ait la foi. Et foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus. Selon le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Il y a une autre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui est en train de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus, tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as un enfant, garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir. Je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vavois. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter.
J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre, mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kangoka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri.